Il y a une voix à l'intérieur de chacun de nous, et nous l'avons tous. C'est la voix de vous qui vous parle, mais il y a aussi le souffle qui sort de nous. Saviez-vous qu'à chaque échange d'une inspiration et d'une expiration, le corps humain distribue de l'oxygène dans le sang et élimine les toxines? À l'instant même, vous avez respiré et vous n'avez pas eu à réguler le processus de la respiration. C'est-à-dire que même le fait que nous respirons sans effort est un cadeau miraculeux en soi. Saviez-vous qu'à chaque échange d'inspiration et d'expiration, quelqu'un souffre d'une attaque de panique et que ce quelqu'un, c'est vous? Vous savez que la peur peut être si intense que vous avez l'impression que vous allez mourir. Votre cœur s'emballe, votre pouls bat la chamade, vous sautez quelques respirations et vous avez même du mal à respirer. Veux-tu me dire que cette panique est une façade? Nous savons tous les deux que ce n'est pas une façade. Ces frondes et ces flèches de doute incriminants, elles font la guerre à une mer de trouble dans mon esprit. Mais que se passe-t-il si je détruis la bouée de l'incrédulité? Mon dos se noiera dans l'oubli. Ma foi organisera des funérailles pour mes peurs et elles ne seront plus. Et à la fin, je me tiendrai avec un bouquet de courage relié à la vigne de la vie. Ne penses-tu pas que la foi est bien trop dangereuse? Pourquoi ne vas-tu pas là où c'est sûr, là où c'est prévisible, là où tu connais le résultat et où tu n'as aucune raison d'avoir peur? Et si j'échoue, mais si je m'épanouis, si je découvre que la liberté se trouve sur le territoire de la confiance et non dans cette prison de la panique, j'essaie juste d'être la voix de la raison et de sauver de l'embarras. Qui sait, si la peur ne viendra pas te paralyser, comme elle l'a toujours fait. La peur peut être présente, mais la peur ne sera pas permanente. Alors laisse-la venir, et quand elle viendra, je continuerai à maîtriser l'art de crucifier ces peurs et de tous leurs ennemis jusqu'à la tombe. Réalises-tu pas que dans ce monde, tu dois suivre le rythme et produire des résultats? Alors tu deviendras insignifiant. Je n'ai jamais été appelé à porter le poids des résultats. J'ai seulement été appelé à me reposer dans la résurrection de celui qui produit des résultats. Et quand mon cœur tiraille entre la guerre du travail et du repos, il me rappelle que cette vie compte même si elle ne produit rien d'autre que du souffle. Si tu ne travailles pas, qui le fera? Dieu le fera. Dieu déplacera les montagnes quand mon envergure n'est pas assez large pour atteindre la distance. Oui, mais Dieu chantera une mélodie quand mon souffle est devenu trop faible et trop là pour même fredonner un Alléluia. Alors j'ai pris la résolution de me tourner vers le Dieu qui soulèvera mes bras et mon abandon a perdu sa stabilité. Il est mon ancre et il est ma réponse. As-tu calculé le risque? As-tu vraiment pensé à cela? Parce que si tu perds tout ce pourquoi tu as travaillé, s'il vaut plus que tout ce que j'ai peur de perdre, si au moins tu contrôles ce qui est entre tes mains, tu sauras comment l'histoire se termine. Et si je ne me libère jamais, je ne trouverai jamais le repos. Mon cœur sait que tout va bien se passer. Je ne suis pas un personnage à moitié pensé, écrit dans un récit de fiction inachevé. N'oublie pas le passé. Souviens-toi de la douleur. Crois-en la promesse. Dis non, dis oui. Ce voyage de confiance vaut la peine d'être entrepris. Et même si parfois je ressens le besoin d'arracher le stylo de ses mains, j'ai choisi d'accepter que l'auteur de ma vie écrit la beauté dont je n'aurais jamais pu rêver. Il crée des miracles dans chaque chapitre de cette histoire. Alors je vais me reposer, sachant qu'il s'occupera du reste. Parce que connecté à lui comme la peau sur les os, son ADN entrelacé dans le mien est l'endroit où je trouve que tous mes dilemmes sont transformés en divin. Alors je vais respirer et je me reposerai. Oh, je me reposerai. Je me reposerai. Coach motivation. Je vous adore.